Bonjour. Première fois, d'abord, félicitations aux collègues qui se sont connectés, qui ont créé des projets. On voit ici Office de route, ça bouge. On voit, bon, Bureau de Doc, c'était un peu déjà le cas. Ailleurs, ça ne bouge pas. Mais bon, par contre, lorsqu'on regarde dans Office de route, tout ça bouge. En fait, ce qu'on a fait, c'est de reprendre les exercices tels qu'on les a fait jusque-là. C'est-à-dire, on a créé contrôle de la cohérence des données, on a créé encaissement en faveur du trésor, en recette propre. Bon, c'est bien en termes d'exercice, mais ça ne nous avance pas à grand-chose dans l'exploitation de ces projets. Même si c'est une base de données de formation, on peut faire ce qu'on veut. Mais je crois que si on veut rendre les choses un peu plus utiles, je me dis que les gens qui sont dans l'encadrement peuvent nous aider à améliorer, non seulement en se basant sur les, les données, comment on appelle ça un peu, les termes de référence et les guides sectoriels. Voilà, j'ai créé, il existait déjà une mission pilote encadrement et établissement. Parce que c'est une des missions de type d'émission que nous faisons. Là-dedans, ce qui pourrait, à mon sens, être utile, c'est que voilà comment j'imagine qu'on peut créer des dossiers. On peut créer un dossier pour la SNEL, un dossier pour la Régie des eaux, un dossier pour la SONAS, un dossier pour chaque entreprise que l'on doit encadrer. Par rapport à ces missions, on nous demande d'examiner les plans de trésorerie et les dépenses hors plan, de les examiner, d'examiner les extraits bancaires et j'ai ajouté une reconstitution des recettes pour être bien sûr qu'il n'y a pas des recettes quelque part sur lesquelles ils sont en train de faire les dépenses et nous ne les maîtrisons pas. Une fois qu'on a ça, on peut les répéter alors pour chaque entreprise sous encadrement. Maintenant, lorsque je suis dans l'examen des plans de trésorerie, j'ouvre le programme examen des plans de trésorerie, je peux documenter, je peux créer une procédure. Cette procédure, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler plan de trésorerie. On peut mettre encore entreprise 1 du, je ne sais pas moi, 12 au 19 décembre, par exemple. Hein. OK? Ça, c'est un plan de trésorerie. Je vais examiner. Évidemment, à ce niveau-ci, ça ne changera pas. Et puis, je vais dire quels sont les résultats, quelles sont les observations. Et j'attache le plan de trésorerie. Donc, j'importe un document. Il peut être un PDF, il peut être ce que vous voulez. J'en ai pas, moi, personnellement, sous la main. Euh, je ne sais pas quel est le document que je vais prendre. Euh, je vois un peu IGF, mission IGF 2022. Mettons que j'aille dans l'ambassade de Pretoria. Je vois un document scanné. Il ne faut pas qu'il fasse trop gros parce que sinon vous allez casser la baraque. Euh, voilà, tant pis. Je scanne ça, c'est pas si gros que ça. Et je dis, c'est plan, j'évite des noms très longs, entreprise 1, 19, 12 plutôt, 19 DEC. Et voilà, je l'ajoute. Et j'ai fait mes analyses de ce plan. Le chef de mission, lorsqu'il va se connecter, il va voir que j'ai bien téléchargé le plan de trésorerie, j'ai fait des analyses, j'ai fait des observations et éventuellement, s'il y a des observations,
tel fournisseur n'a pas, comment dirais-je, euh, d'attestation fiscale, je crée une observation en disant tel fournisseur n'a pas d'attestation fiscale. Et au prochain plan, je réfléchis, hein, au prochain plan, je peux alors ajouter une autre procédure qui sera plan du 20 au 27 décembre. Et puis ainsi de suite, j'attache. Donc, cette façon de faire, ça me paraît beaucoup plus la procédure. Comment j'examine un plan, je l'examine manuellement. Sauf si on me l'a remis en électronique. Et même si on me remet en électronique, les pièces, on ne me les donne pas en électronique. Je peux être en semi-automatisé, mais je crois que ce sera forcément une procédure manuelle. Si j'attache des éléments, c'est par rapport à cela. Ça me paraît un peu plus utile. Je ne sais pas ce que pensent les membres de cette brigade-là. De toute façon, dans ce plan-là, dans ce projet, comme c'est un projet test, j'ai configuré tous les membres de la brigade. Sauf si voilà, je les ai pris par erreur ou ils ont été mal configurés dans l'application. J'ai configuré tous les membres de la brigade, ils sont là, ils peuvent voir et ils peuvent donner leur point de vue sur cette façon de travailler. On peut faire la même chose dans l'encadrement des provinces, puisque nous avons un projet pilote encadrement. J'essaye de mettre comme ça pour avoir les encadrements. Encadrement des entreprises, encadrement en marché, encadrement province, encadrement service des douanes, encadrement recettes fiscales, encadrement recettes non fiscales. On peut là-dedans créer des projets types. Je crois que si j'en prends par exemple recettes fiscales, tous les membres de la brigade doivent être dans dans ce projet-là. Voilà, tous les membres, sauf si je me trompe, hein, tous les membres de la brigade sont dans ce projet-là. Et vous entrez par rapport à ce que vous faites sur le terrain, comment vous pouvez organiser le programme de travail, comment vous le faites déjà sur le terrain, comment vous pouvez le faire et si vous voulez travailler dans quelque chose que à la fin on va valider et on va faire de cela un modèle de projet au mois de janvier lorsqu'on va créer des projets. Au lieu de créer à partir de rien, on va les créer à partir d'un modèle qui est déjà là sur lequel on a travaillé et que sur terrain vous allez pouvoir améliorer puisque ce que nous faisons nous pouvons l'améliorer. De la même façon pour contre-vérification fiscale, évidemment là, contre-vérifier une entreprise minière, une entreprise de service, une entreprise d'import-export, ça ne se passe pas forcément de la même façon. Mais vous avez un projet où tous les membres, je ne sais même pas pourquoi il y a eu autant de membres dans cette brigade-là, peut-être qu'ils sont aussi nombreux que ça, enfin où tous les membres de la brigade sont configurés avec tous les droits presque. Donc vous avez les projets qui concernent les missions qui sont actuellement en cours d'exécution. Vous avez des projets qui sont conçus comme étant des projets types hein, et qui ont comme code formation, qui n'ont pas le code de brigade, qui vont permettre que dans chaque brigade, le chef de brigade organise le travail en fonction de ce qui se fait, de comment vous devez le faire, des guides sectoriels. Et ça nous aidera au mois de janvier lorsque nous allons lancer des missions. Si c'est une mission d'encadrement des douanes, au lieu de le créer à partir de zéro, sans aucun projet, sans aucun dossier, sans aucune procédure, on peut le créer déjà avec des procédures qui existent. Le chef de mission n'aura qu'à assigner à telle ou telle autre personne le travail qui doit être fait. Donc voilà ce que je voulais ajouter en termes de contribution sur l'utilisation qu'à l'avenir on pourra faire de cet outil-là. Voilà, merci.